La parole est à Monsieur Hervé Guémard. Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Madame la Ministre, je voudrais attirer votre attention sur une question qui n'est pas traitée dans votre projet de loi, mais qui est centrale. Je veux parler de la réhabilitation de l'immobilier de loisirs. Cette question est centrale pour l'économie du tourisme, donc de l'emploi, à la mer comme à la montagne. Elle est centrale pour les artisans du bâtiment qui connaîtraient ainsi un regain d'activité. Et elle est enfin centrale pour le développement durable, car cette réhabilitation éviterait toujours plus de constructions dans des espaces vierges et éviterait le gaspillage thermique. Depuis le début des années 60, l'économie touristique des stations s'est organisée autour d'une offre d'hébergement professionnel que l'on peut distinguer en deux catégories, les lits professionnels dits chauds, hôtels, résidences de tourisme, clubs ou villages de vacances, qui sont bien commercialisés, et les lits diffus, dits froids, mis sur le marché de manière aléatoire, donc insuffisamment occupés. L'hébergement professionnel, qui est le socle de l'économie touristique, connaît une érosion constante due à plusieurs facteurs. D'abord, la cessation d'activité pour certains établissements qui ne peuvent supporter le coût d'une mise aux normes, la vente à la découpe d'hôtels ou de résidences de tourisme plus rémunératrices qu'une vente en bloc, la fin de bail pour les propriétaires de logements dans des résidences de tourisme qui ne sont plus soumis à l'obligation de location et la sortie de dispositifs de location confiés à une agence immobilière. L'érosion annuelle des lits chauds au profit des lits froids en zone de montagne est en moyenne de plus de 3% et sur certains sites peut atteindre 5%. Les constructions nouvelles compensent à peine cette perte de lits, mais chacun sait qu'il ne sera pas possible de continuer de construire indéfiniment et que les volets clos donnent une image négative des zones touristiques et représentent une perte économique considérable. En effet, en zone de montagne, où la saison d'hiver est composée de 18 semaines principales, un lit professionnel est occupé près de 12 semaines, alors qu'un lit diffus ne le sera que 5 semaines, ce qui est évidemment destructeur d'emplois. La priorité doit donc être de réchauffer ces lits froids. On ne découvre pas le sujet, bien sûr. Depuis une quinzaine d'années, de nombreuses initiatives ont été engagées. Certaines démarches locales ont eu des résultats le plus souvent limités. Et au plan national, les opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisirs mis en œuvre à partir des années 2000 n'ont pas eu les résultats attendus. Il ne faut plus tarder à innover et à mettre en œuvre des dispositifs pérennes et efficaces. Madame la Ministre, les élus et les professionnels de l'immobilier attendent beaucoup de l'État pour fédérer les énergies. De ce point de vue, 3 axes pourraient être privilégiés. D'abord, pérenniser le parc marchand en soutenant les propriétaires, en expérimentant l'allègement fiscal pour les propriétaires loueurs ou en favorisant la transmission familiale des hôtels existants et en décrétant une pause sur les normes. Le deuxième axe devrait être de favoriser et de fluidifier la rénovation immobilière en généralisant l'octroi de surfaces supplémentaires de plancher pour faciliter l'autofinancement de la rénovation, en dispensant d'autorisation unités touristiques nouvelles les opérations de démolition-reconstruction, en développant un accompagnement technique et juridique des copropriétés, en mobilisant les capacités financières des acteurs économiques locaux directement intéressés par la fréquentation touristique, en recourant à l'injonction de ravalement de façade pour les copropriétés dégradées, en couplant rénovation énergétique et remise en marché. Enfin, le troisième axe pourrait être la régulation et la qualification des lits neufs en substituant progressivement la construction de lits neufs par de la rénovation et remise en marché volontariste, en favorisant la construction de lits à fort rendement, en renforçant le contenu et le contrôle du conventionnement article 42 de la loi Montagne et enfin en généralisant une évolution législative qui permettra
de différencier les différents types d'hébergement. Voilà, Madame la Ministre, mes chers collègues, quelques pistes de travail. Sur ce dossier, il y a urgence et je voudrais vous dire, Madame la Ministre, que tous les élus de la montagne et d'ailleurs du littoral, avec les professionnels du tourisme, sont à votre disposition pour travailler sur ce sujet sur lesquels les nécessaires solutions n'ont que trop tardé. Je vous remercie.